voulez en apprendre plus sur l'UEFN, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord qui est en bio ou dans la description. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tutoriel, donc tout simplement comment publier votre première map sur l'UEFN. Donc je vous ai préparé un document qui vous explique tout simplement étape par étape ce qu'il va falloir faire. Donc en premier nous allons tout simplement regarder comment mettre en place votre propre compte créateur d'île. Donc pour faire cela je vais tout simplement ouvrir une fenêtre privée avec tout simplement en mettant le lien qu'il y a dans les descriptions, donc Create Fortnite. Donc vous allez simplement vous connecter à votre compte. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, il va tout simplement falloir s'inscrire. Donc vous cliquez sur Enroll Now. Vous amenez ici, vous continuez de cliquer dessus. Donc ici, vous allez tout simplement retrouver les conditions pour avoir un code créateur d'île. Donc vous avez le choix entre soit avoir un compte qui a au moins 30 jours et qui a passé donc 7 de ces 30 jours sur l'UEFN, ou bien alors si vous avez beaucoup d'argent, n'hésitez pas à dépenser 73 $ dans les 90 derniers jours. Et puis ensuite il va falloir vous inscrire via des contrats, vous verrez tout sera marqué comment le faire. Ensuite il vous faudra tout simplement créer une équipe, mais c'est pas obligé, mais c'est toujours mieux d'avoir une petite équipe. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai toutes mes équipes, donc je peux créer une nouvelle équipe. Lorsque vous créez une équipe, vous pouvez lui donner un nom, une description, vous pouvez lui transférer des projets et vous pouvez aussi rajouter des membres. Donc ça c'est très important parce que lorsque vous rajoutez des membres, ils vont tout simplement pouvoir playtest votre map ou vous aider à créer sur cette map. Ensuite, si vous voulez tout simplement transférer un projet, vous avez qu'à cliquer ici et transférer à une autre équipe et là vous mettrez l'équipe que vous voudrez. Et aussi si vous voulez créer un projet dans l'équipe tout simplement sur l'UEFN, donc voilà, je vais l'ouvrir. Donc ensuite, quand vous êtes en train de créer votre projet sur l'UEFN, vous pourrez tout simplement cliquer sur Team Selection et puis vous pourrez sélectionner l'équipe dans laquelle vous voulez créer le projet. Et d'ailleurs, vous pouvez ici lui mettre un nom, bref, vous connaissez sûrement. Donc aussi très important dans la présentation, vous pouvez tout simplement aussi modifier le profil créateur. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez tout simplement dans le lien que je vous ai envoyé dans la bio, de nouveau create.fortnite. Et là-dessus, vous allez tout simplement aller dans profil créateur. Et donc ici, vous pouvez mettre une image de photo de profil, un arrière-plan, et puis aussi tout simplement des liens de votre Discord, etc. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez passer à la publication de votre première map. Donc lors de votre publication, il faudra tout simplement en premier créer une version calculée de la map. Donc pour cela, rien de plus simple, vous lancez votre session. Donc une fois que vous avez lancé votre session, comme vous pouvez le voir, je suis dans la session. Il va tout simplement vous falloir aller dans Projet et Launch Memory Calculation. Donc vous allez tout simplement mettre Calculate Memory. Une fois que cela est fini, vous allez avoir un code qui va s'afficher, donc Private Version. Vous allez mettre Done. Vous allez voir que sur le jeu, il va y avoir cette petite fenêtre qui se sera lancée. Vous allez mettre Continue. Et puis ici, vous pourrez tout simplement créer une version de l'île. Je tiens juste à vous dire que si vous utilisez du verse, il se peut que quand vous mettez à jour votre map, cela prenne un peu de temps. Mais il faut juste attendre, même si ça peut paraître assez long. Donc une fois que vous arrivez sur cette fenêtre pour publier tout simplement votre map, vous allez pouvoir lui donner un titre. Vous allez pouvoir activer ou non la traduction automatique. Vous allez pouvoir lui mettre une description. Faites attention d'ailleurs, si vous utilisez des emojis, tous les emojis ne sont pas pris en charge. Les étiquettes de l'île, vous allez pouvoir tout simplement mettre ce qui correspond à votre île. Donc pour ma part, ce sera par exemple si c'est un build fight 1v1, arène, voilà. Quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir mettre les 3 points qui seront marqués tout simplement sur l'écran de chargement. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous lancez une map, vous avez sur la gauche un écran de chargement avec des petits tips ou comme ça. Ensuite, un peu plus ennuyant, il va falloir que vous remplissiez tout simplement l'IARC. Alors qu'est-ce que c'est l'IARC? C'est ce qui permet donc à Fortnite de proposer votre jeu à des enfants ou à des adultes. Donc vous allez mettre un mail qui est le vôtre. Vous pouvez ou non utiliser la même adresse email pour les communications. Donc ça veut dire que si les gens ils veulent savoir si leur enfant peut jouer à votre map, ils vont peut-être vous envoyer un mail et vous devrez répondre. Donc vous allez mettre tout simplement commencer le questionnaire, continuer vers l'arc. Ici il va falloir que vous remplissiez tout simplement à quoi votre jeu correspond. Donc c'est souvent un jeu, c'est pas un social ou communication. La plupart du temps ce sera un jeu sur Fortnite. À moins que vous voulez créer un TikTok ou un Facebook de Fortnite, mais ça m'étonnerait. Donc ici vous allez pouvoir mettre simplement violence sans ou image sanglante. Donc je tiens à vous dire que si c'est une map build fight, et oui il y aura de la violence, donc vous devrez mettre qu'il y a de la violence. Donc comme vous pouvez le savoir sur Fortnite, il y a des skins
et aussi des skins qui peuvent faire allusion à des animaux. On va tout simplement mettre violence ou violence implicite contre l'homme et violence contre des entités et violence contre des entités autres que humaines. Donc bien sûr il n'y a pas de sang la plupart du temps, sauf si bien sûr vous faites une map avec du sang. Donc la violence, dans quel cadre est-ce que la violence est représentée? C'est plutôt, je dirais, réaliste. Après je vais pas vous le cacher, moi je fais ça plutôt au tâtonnement, je me dis est-ce que c'est réaliste ou pas. Vous avez toujours ces petits trucs d'aide qui peuvent vous aider. Bon sur ce on va pas passer plus de temps, moi je vous mets par rapport à une build fight et puis voilà. Ensuite, très important, si vous avez une map horreur, là vous devrez mettre qui fait peur, mais pour ma part ce n'est pas le cas, donc non. Donc si vous avez activé la discussion vocale dans divers, mettez surtout oui, et puis ensuite mettez des oui partout, parce que c'est le cas. Une fois cela fait, vous allez pouvoir tout simplement enfin passer au matériel promotionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est ici que vous allez pouvoir mettre votre image de paysage, qui est bien sûr de dimension 1920 x 1080 pixels, une petite vidéo de bande-annonce, puis l'image du salon du décor, qui est assez galère, je vais pas vous cacher, à manier. Donc je vous ai mis tout simplement, qui est tout simplement assez galère à manier, donc je vous ai tout simplement mis une image que j'ai confectionné par moi-même. Donc voilà, juste ici, qui représente simplement le salon et avec tous les détails. Donc par exemple, vous pouvez voir où se trouvent les players. Bref, c'est assez pratique, donc je vais vous le mettre dans le Discord et encore une raison de plus pour rejoindre le Discord. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez tout simplement passer aux attributions. Donc c'est si vous avez des droits d'auteur, etc. Bref, je pense que ça ne vous concerne pas si vous commencez les maps, mais on ne sait jamais. Et puis pour finir, vous pourrez tout simplement donc mettre ici si vous voulez que votre map soit répertoriée ou non dans les si vous voulez publier une heure programmée ou bien manuellement plus tard. Si je vous conseille d'activer, c'est tout simplement si vous faites une très bonne map et puis qui va pouvoir la référencer. Pour ma part, je n'ai pas mis de photos, donc tout simplement je ne peux pas publier la map, mais pour votre part ça devrait être en bleu. Et ici vous allez cliquer et cela va vous mettre votre map en attente. Une fois que vous avez mis votre map en attente, tout simplement il y a un modérateur Epic Games qui va aller voir votre map et qui va accepter ou non cette version en vous donnant des détails. Pour être honnête, cette vérification est très souvent aléatoire, donc juste vous avez à attendre. Et si c'est rouge, c'est qu'il faut republier une version différente. Si c'est vert, ça veut dire que c'est tout bon, que vous pouvez rejoindre votre map. D'ailleurs, une fois que vous avez fait une map, vous avez les codes de l'île qui s'affichent juste ici, hein. Je tiens à le dire, ça peut toujours être utile. Et vous avez aussi ce petit bouton partager, que si vous mettez ce lien, donc vous envoyez ce lien à quelqu'un qui a par exemple Fortnite sur le PC, et ben ça va lui démarrer Fortnite sur votre map, en fait, c'est assez pratique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme dit au début, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord et tout simplement restez bien branchés sur la chaîne, car je vais sortir de futurs tutoriels qui vont pouvoir vous être bien pratiques si vous débutez dans l'UFN.